est en cours. Est-ce que... Hello. Voilà. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que ça résonne pas ou chose comme ça? Impeccable, super. Je t'entends bien, je te vois bien. Quelle joie de pouvoir parler ensemble. Ça y est. Bon, eh bien, la preuve, comme tu dis, c'est tellement de puissance là, ça fait capoter Internet, ça fait capoter Instagram, Google Meet. C'est ça d'être une légende, c'est ça d'être une bombe atomique à la nôtre. Moi, je trouve fabuleux, c'est ce qu'on disait en off, que quand on cherche à parler de puissance féminine, tout d'un coup, il y a plein de paramètres qui viennent, tu sais, nous empêcher potentiellement, ou en tout cas nous mettre des obstacles. Et franchement, moi, je fais juste cette mini-introduction. Est-ce que c'est pas le parcours des femmes de notre époque, en tout cas, ou peut-être depuis longtemps, de devoir vraiment savoir ce qu'elles veulent, le tenir et s'affirmer, tu vois? Je veux parler, je suis là, je veux diffuser un message, écoutez-moi. Et tu sais, avant d'arriver, j'écoutais dans la voiture un podcast avec Marlène Schiappa. J'admire cette femme. Elle est plurielle, j'admire cette femme. Et c'est exactement ça, tu vois. Elle disait que la femme a toujours à se battre. Par exemple, un homme qui va prendre la parole, tu ne connais pas qui c'est, tu ne connais pas son pédigré, etc. Tout de suite, tu lui donnes de la crédibilité, tu sais qu'il va être sérieux et honnête sur son sujet. Une femme, elle arrive, elle est déjà crédibilisée. Elle n'est pas crédible. C'est-à-dire que tout de suite, on va penser que, voilà, elle ne sait pas de quoi elle parle, elle n'a pas d'assurance, elle n'a pas d'expérience. Est-ce qu'elle est diplômée pour dire ça? C'est quoi ses références? Tout de suite, il y a je sais pas le mot, on nous ôte toute notre crédibilité, toute notre confiance, tout. Faudrait qu'on soit un homme pour être pris en compte et pour être écouté. Et c'est fou parce que oui, c'est toujours le combat d'une femme. On doit prendre notre place, on doit pousser des coudes, on doit s'affirmer, alors qu'en fait, notre place, elle est déjà là. Mais la société n'est pas faite pour qu'on prenne notre place, ou pas encore assez bien faite, je pense. Et ben, on a le choix, soit on reste là. C'est vrai, c'est dommage. C'est dommage, j'arrive pas. Soit on se dit, bah non, on va trouver un Google Meet. Non, clairement, on fait partie des pionnières qui sommes, enfin des pionnières, pas des toutes premières pionnières, parce qu'il y en a qui datent elles ont toujours existé, ces femmes qui cherchaient à prendre leur place et à revendiquer leur place dans la société. Mais clairement, non, encore à notre époque, c'est malheureusement encore pas assez, à mon goût, monnaie courante, les femmes qui osent vraiment se dire, attends, quel rôle je veux avoir, moi, dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, dans la société en général, et comment je peux l'assumer, comment je peux incarner ma puissance. Ouais. C'est ça, exactement. Delphine, avant de continuer, je vais te laisser te présenter. Ah oui. Parce que c'est quand même important. Je te laisse te présenter, tu auras les meilleurs mots que moi pour le faire. Merci. Bon, déjà, je suis vraiment absolument ravie d'être là. Je suis ravie qu'on passe tous les obstacles pour arriver à trouver notre solution, parce qu'une fois de plus, pour moi, c'est notre parcours de femme. On a vraiment à se poser la question de qu'est-ce que je veux vraiment, et quand je veux vraiment quelque chose, est-ce que je m'arrête au premier obstacle ou est-ce que je continue d'avancer pour y croire, parce que vraiment mon message a de l'importance. Ce sera, je crois, le joli clin d'œil de notre introduction de ces lives aujourd'hui. Alors, merci beaucoup Stéphanie de m'avoir invitée. Je suis absolument ravie de rejoindre ta communauté par la petite porte de cette rencontre aujourd'hui. Donc, moi, je suis Delphine. Mon nom de scène, on va dire, c'est Delphine, une vie merveilleuse. J'ai créé cette activité professionnelle. Je me suis lancée dans cette activité professionnelle il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant. Et le but était et reste toujours d'accompagner les personnes, et notamment les femmes principalement, à vivre une vie merveilleuse. C'est vraiment mon dada, c'est là où j'ai envie de vous accompagner. Je me suis rendu compte dans mon parcours, dans le parcours des femmes qui m'ont entourée, que malheureusement, assez peu de femmes se connaissent, savent quelle est leur place et arrivent à faire les choix d'une vie qui soit justement merveilleuse, alignée et extraordinaire. Je trouve tellement triste quand des femmes viennent me voir et me disent « Oui, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire? De toute façon, je peux rien espérer de plus. Oui, faut bien aller bosser. Oui, mon mari, il n'est pas extraordinaire, mais ça va déjà pas mal. C'est mieux que… »
ça me rend, mais je vous jure, ça me plombe complètement le moral quand je vois ça. Je me dis, ah non, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible de se contenter de ça. Moi, je crois que je suis née avec l'objectif, l'idée de vivre une vie extraordinaire coûte que coûte. Et donc, cette activité professionnelle que j'ai créée il y a 10 ans, ben, c'est effectivement, je l'ai intitulée Une vie merveilleuse, parce que je me suis dit, j'ai envie, quand les gens ils arrivent dans mon univers, il y a ce truc de « Ah, waouh, ah, on peut penser ça, ah, on peut croire en soi, ah, on peut imaginer qu'on pourrait avoir d'autres croyances sur soi, d'autres idées, d'autres projets dans la vie que métro, boulot, dodo, retraite, etc. » Ah, ok. Et puis que ça commence, tu vois, à faire un petit peu germer, poser des petites graines dans la tête des gens. Donc, ça fait 10 ans que j'accompagne. Mon titre officiel, c'est coach. Je fais du coaching, d'accompagnement pour une vie extraordinaire. Et j'ai plein d'outils qui permettent ça, de l'individuel, du groupe, du collectif, de la danse, plein de choses. Et c'est vraiment mon but, accompagner les femmes à avoir une vie juste extraordinaire. C'est pas juste une vie sympa, une vie où tu te lèves, tu dis, ouais, ça va, c'est cool. Tu rentres le boulot, tu rentres du boulot le soir, tu te dis, ouais, c'est une journée sympa, top, ou pire, je veux pas en parler. Non, moi, je veux que tu rentres, tu te lèves le matin, tu rentres le soir, tu te dis, oh, punaise, j'ai juste kiffé ma vie, c'était juste extraordinaire. Et ça m'a donné juste une idée pour faire une suite. Et puis, waouh, on peut peut-être changer ça. Attends, il faut que j'appelle absolument cette personne. Tu sais, ça, c'est mon quotidien. Je me lève le matin, je me dis, alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui d'extraordinaire? J'ai ça en post-it sous mon écran, c'est qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui d'extraordinaire? Et donc, tous les matins, je me connecte à ça et je me dis, ling, ling, ling. Et je suis vraiment comme un enfant qui attend Noël tous les matins quand il te lève. C'est ma vie et j'ai envie que ce soit la vie de tout le monde. Voilà. Une belle vision. Et c'est important, tu sais, parce que moi, je trouve ça terrible aussi, ces personnes qui se contentent en fait de ce qui ne va pas dans leur vie. Et j'ai été cette personne-là, donc j'ai les deux côtés finalement. J'ai la vision des deux côtés. Et je me souviens, moi, que j'ai fait ma dépression postpartum il y a 10 ans, et j'ai fait cette dépression parce que j'étais plus moi-même. Je n'avais pas d'identité et tu sais, je cherchais des références, mais partout je pouvais les trouver à la télé, dans des livres, des gens que je pouvais voir sans les connaître, tout ça, mais j'essayais de chercher une inspiration pour me dire, ok, bah ça doit être bien. Ah, une femme, elle doit être comme ça. Ah, une maman, ça doit être ça. Oh, une femme en couple, c'est ça. D'accord. Une femme qui fait du bon travail, c'est ça. Tu sais, j'essayais de prendre des fausses références pour trouver mon identité. Et alors, j'avais quand même cette idée de je veux faire en sorte que ma vie, elle soit mieux. Elle n'était jamais mieux, au point où forcément, bah, j'en ai fait une dépression parce que je ne savais même pas qui j'étais. Et c'est tellement, le contraste est juste incroyable quand tu comprends qui est-ce que tu es, quand tu comprends que tu es actrice de ce que tu vis, que chaque choix que tu fais aujourd'hui, il va créer ce qui va se passer demain, ce qui va se passer dans une semaine, dans un an. C'est maintenant qu'on les crée et que on n'est pas obligé de se contenter de ce qui va pas. En fait, non. Notre but, moi, c'est ma vision. Je pense que la tienne, elle est pas mal assez proche de la mienne, mais on est sur Terre pour être heureux et heureuse. C'est le but ultime de notre raison sur Terre. Et oui, on traverse des épreuves. J'ai vécu une épreuve qui a été terrible avec cette dépression postpartum. J'ai cru mourir tous les jours de ma vie. Mais on n'a pas besoin de vivre des épreuves terribles pour autant pour être dans sa puissance. Mais ce que je veux dire, c'est que on est... j'ai mangé ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Stéphanie, tu penses trop? Ces choses qui arrivent, je pense trop et du coup, je me perds. Moi, ça me fait penser à cette notion de, si je rebondis sur ce que tu dis, la puissance pour moi, c'est être à sa place, en fait. Oui, c'est ça, oui. C'est trouver le sens de sa vie. Ça. Qu'est-ce qui fait que ma vie a du sens? Les victimes des personnes et de se contenter, le mot se contenter, moi, me colle vraiment. C'est horrible. Ah oui. Moi, j'ai été construite avec cette image qui est peut-être fausse, hein, mais en tout cas, cette impression qu'autour de moi, on attendait que je me contente de ce que j'avais.
Je me contente du milieu social dans lequel je venais, que je me contente des relations que j'avais à l'époque, que je me contente de ces études que je faisais et que c'était déjà super en fait. Tu te rends pas compte comme c'est déjà bien. Et ça, c'était affreux pour moi de me contenter quand j'avais l'impression qu'il y avait un spectacle, le Stade de France qui m'attendait et que du coup, on me disait, bah, tu peux quand même te contenter de ça. Avec cette vision-là, on avance dans une vie d'ajustement pour moi de bas étage, de bas échelle. Et il y a vraiment, vraiment pour moi cet appel en fait à vivre quelque chose de plus grand et extraordinaire. Et je veux tout de suite préciser que dans ma vision de la vie extraordinaire, il n'y a pas forcément que du spectacle, des paillettes, du grandiose. Une vie extraordinaire, c'est pas être Céline Dion ou Richard Gere ou je ne sais qui, pardon pour mes références qui sont un peu anciennes, mais vous comprendrez l'idée. C'est pas forcément de devenir la personne la plus populaire du monde. Une vie extraordinaire, si vous me dites, mais moi, ma vie extraordinaire, c'est d'aller élever des chèvres, c'est d'être maîtresse d'école, c'est d'être nounou, c'est d'être à la maison avec mes enfants, c'est de faire des podcasts, des lives. Mais en fait, tout est OK du moment que toi, quand tu te lèves le matin, ça te ding, 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 que tu te dises, mais vivement que je retrouve les enfants dont je m'occupe aujourd'hui parce que j'ai trop envie d'aller passer du temps avec eux, leur faire découvrir des choses. Génial. Si tu te lèves le matin en te disant, mais vivement que je retrouve mes montagnes parce que j'ai trop envie d'accompagner mes moutons, mes brebis, je ne sais quoi, au cœur de la montagne, c'est ta vie extraordinaire, tu vois. Parce que des fois, il y a ce truc un peu que je vois, moi, chez mes clients qui pensent que la puissance, ça doit être quelque chose de, bah voilà, du coup, je vais devenir Emmanuel Macron, alors surtout pas, mais je vais devenir je sais pas qui. Non, en fait, la puissance, c'est aussi être une femme au foyer et qui tient sa baraque et qui, quand ses enfants rentrent de l'école, elle se dit « Oh mon Dieu, je sais pourquoi je suis là ». Qui, quand elle fait à manger, elle se dit « je sais pourquoi je fais ça ». Ça, c'est être dans sa puissance, c'est être à sa place, en fait. Et quand tu sens que tu es à ta place, quelle que soit la place, tu es dans ta puissance, tu es aligné, en fait. Tu es aligné à quoi? Bah, à qui tu es toi, à ton corps, à ton corps aussi, bien sûr, à ton âme, à ton esprit, à plus grand. Tu incarnes ta place au cœur de l'univers parce que tu as accepté que, tu as compris, peut-être accepté aussi, mais compris que ton rôle, il était là, ici et maintenant, dans ce que tu es en train de faire ici et maintenant. Et tes choix, tu es obligé. Une fois que tu es à ta place, tout ce Oui. que tu vas décider, tu sais que ça part de qui est-ce que j'ai envie d'être, Oui. et tu sais même une évidence. Moi, je dis toujours à mes clientes, essaie de ressentir ce que ton corps te dit quand tu as besoin de faire un choix. Est-ce que tu le sais tout de suite, mais même si tu n'es pas quelqu'un qui écoute ton corps, à minima, tu arrives à trouver cette espèce de balance où tu sais que tu fais un choix qui est contre toi ou un choix qui est pour toi. Et c'est là où finalement tu vas réussir à peut-être prendre des choix qui sont compliqués, qui sont pas évidents, mais que tu sais qui sont les bons, même si tu sais pas ce qui va se passer, même si ce qui va se passer potentiellement peut te faire peur. À partir du moment où tu sais que c'est le bon choix pour toi, moi je dis toujours que ce qui va arriver, ce sera forcément le meilleur. Ce sera forcément le meilleur. Et tu n'as pas besoin d'avoir j'allais dire un business plan, mais je veux dire un plan tout tracé, en fait. On n'a pas besoin de ça parce qu'il y a tellement d'imprévus, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Mais à partir du moment où ce que tu fais dans ton quotidien, tout a du sens, tout change. Ta vie, elle change, ton couple, il change, ton travail change, ce que tu apportes aux gens change, la raison pour laquelle les gens t'aiment change. C'est énorme. On n'a pas conscience de ça. Est-ce que tu as aussi cette idée que on met toujours le doigt, tu sais, dans, comment dire, depuis toujours, la société, nos parents, etc., met toujours le doigt sur ce qui ne va pas, sur ce qui est difficile, sur ce qui n'est pas bon. Moi, je me souviens quand je choisissais mes études, mes parents et beaucoup ma maman me disaient, ah, attends, là, tu ne vas pas être beaucoup présente pour tes enfants. Là, oh, Stéphanie, il y a des maths, là, tu n'es pas bonne en maths, là. Là, il y a beaucoup d'études, hein, tu te sens quand même. Et tu sais, j'ai été amputée, je dirais, de chaque envie que j'avais comme, voilà, je pense que ma maman, elle m'aurait vue secrétaire, tu vois. Tu fais des petites horaires, tu peux t'occuper des enfants, tu peux peut-être être en mi-temps, etc. Et c'était sa vision à elle, mais on nous met directement comme un pion, là, on sait directement, t'es né, ok, tu feras ça plus tard. Non, 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 c'est nous qui décidons. Ouais. On ne fait absolument pas confiance à la puissance des femmes. Et c'est aberrant. On est l'être humain qui met au monde des enfants. Toutes celles qui ont déjà accouché savent la puissance que ça demande de mettre au monde des enfants. Celles qui ne le savent pas, sans doute, j'imagine, celles qui n'ont pas encore d'enfants.
Franchement, il y a rien de plus puissant que de mettre au monde un enfant. Moi, ça m'a révélé, clairement. Mais, et on en arrive encore à notre époque à douter de la puissance des femmes. Mais les femmes, elles déplacent des montagnes. On est capable, en fait, de s'écarter le corps. Bref, je vous passe les détails pour mettre au monde un enfant, un bébé. Et ça, c'est quelque chose d'immense. Alors, quand on sait toutes les mémoires archaïques qu'on porte en plus en nous, de toutes ces femmes qui sont mortes en couche ou qui ont eu des problèmes de santé, et on arrive à passer par-dessus ça pour quand même dire oui à une grossesse, oui à une mise au monde, etc., c'est une puissance énorme. Mais je pense que notre société a peur de cette puissance, a peur de cette potentielle domination des femmes qui est complètement, pour moi, qui n'aurait pas de sens, plus de sens que de se faire dominer par les hommes. Mais la société a peur de cette puissance, du coup, on a été, comme tu dis, conditionné pour oh ma pauvre petite chérie. Moi, je supporte pas cette image de la femme qui oh t'inquiète pas, on va s'occuper de toi, t'inquiète pas, qu'on finit ton petit problème. On a cette sensibilité, clairement. Est-ce que ça fait de nous des personnes faibles? Pas du tout. Ça fait de nous des personnes qui, justement, sont dans une libre circulation de ces émotions. Tu sais, je rebondis là-dessus, mais je ne crois pas que la puissance, ce soit être comme l'image de ces hommes qui sont droits, forts, costume, cravate. Il leur arrive un problème, t'inquiète, je gère. Et puis en mode, tu as l'impression que ça leur passe complètement au-dessus. Pour moi, ça, c'est des robots, c'est inhumain en fait. C'est pas du tout l'image de la puissance. Moi, quand je vois mon chéri, mon mari qui est affecté parce que mon fils se met à pleurer ou ma fille est affectée par quelque chose et que je vois mon mari qui est tout bouleversé par ça et qui essaye de l'accompagner, de l'aider, je me dis waouh, là, il est dans sa puissance en fait parce qu'il se laisse traverser par quelque chose. Et qu'est-ce qu'il en fait? Est-ce qu'il se laisse affaiblir et déprimer? Non, il se relève en disant attends, on va y aller, ma chérie. On va aller voir la personne, puis on va aller lui parler en face. Tu vois, c'est se laisser traverser par la vérité de la vie et se relever et en faire quelque chose. Et on n'est pas du tout, on a, je trouve, dénigré la puissance des femmes parce que nous, les femmes, on a eu cette image de se laisser affecter par les émotions, les choses difficiles. Mais ce qu'on a oublié, c'est que derrière ça, on se relève. Une femme, quand elle accouche, elle se relève, après, elle s'occupe de son enfant ou elle s'occupe de son problème si elle vit une dépression comme toi tu as vécu. Elle trouve ses solutions. Je crois que vraiment la femme, elle a ça en elle, cette capacité à trouver ses solutions. Et j'aimerais qu'on arrête aussi de minimiser ça. Ça dénigre, comme tu dis, la puissance de la femme. Ouais. Moi, j'avais lu un livre qui s'appelait Sorcière et que j'ai trouvé juste fascinant. Ça parlait de la chasse aux sorcières. Je ne sais pas si tu le connais. Tellement. Tu le connais? Oui. Ah bah, écoute, il est incroyable ce livre. Vraiment, je pense qu'on peut conseiller aux femmes qui vont regarder le replay de juste lisez ce livre. On comprend vraiment aussi l'origine ou une part de l'origine de la peur de la femme. Parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'au-delà que les hommes vont diminuer notre puissance, la société nous voit comme une petite chose faible et mignonne. Il y a aussi beaucoup trop de femmes qui ne se croient pas capables d'être en puissance. Pourquoi? C'est aussi parce qu'il y a des siècles, on a vécu des choses qui étaient terribles, ou une femme qui était trop jolie, une femme qui avait trop d'assurance, une femme qui était trop différente, qui avait, je sais pas, des mèches de cheveux qui n'étaient pas habituelles, un grain de beauté qui était trop bien placé parce que trop sexy, trop visible, bref, tout un tas de choses. C'était forcément une sorcière, c'était forcément une femme qui était dangereuse. Dangereuse pour qui? Pour les hommes, on est d'accord. On adore les hommes, remettons les choses dans leur contexte à l'époque, ok. Mais c'était une femme qui était dangereuse pour elle. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes ont dû apprendre à être l'une contre l'autre aussi, parce que c'était une histoire de survie. Donc, c'est aussi ça finalement, ces mémoires qu'on porte en nous, où on a dû se protéger, on a dû cacher qui est-ce qu'on est vraiment, cacher notre vraie personnalité, porter un masque, se diminuer. Et ça, il y a des études qui montrent que les émotions très vives, très importantes, elles se cristallisent dans notre corps et ça se transmet de génération en génération. Donc, c'est des choses qu'on porte en nous. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de chasse aux sorcières. Dans notre pays, en tout cas, et on peut en être relativement fiers et en gratitude. Mais bref, ça fait quand même en sorte qu'on n'a plus autant de danger là. Donc,
il faut qu'on casse ce masque, cette limite, cette espèce de carapace. Moi, je le vois plutôt comme une carapace qu'on se met et qu'en fait, on a tout explosé, on a tout à gagner. Je supporte pas, ça me fait tellement mal au cœur de voir des femmes qui se contentent. Alors moi, j'accompagne des femmes qui sont en difficulté dans leur couple, mais qui se contentent que leur couple aille pas bien. Et elles souffrent depuis des années. Mais t'es pas là pour ça. Mais il faut que tu avances. Ton couple, il suivra ou il suivra pas, mais tu dois avancer. C'est juste essentiel. C'est quoi l'exemple que tu veux donner à tes enfants? C'est quoi à tes petits-enfants? Tu devras leur raconter quoi plus tard? Tu as envie de léguer quoi à ton monde? Pourquoi toi, tu devrais mettre ta vie entre parenthèses? Personne ne doit mettre sa vie entre parenthèses. Donc ça, c'est vraiment important aussi, je pense, de rappeler ça aux femmes qu'on n'a pas besoin de vivre un événement douloureux pour ça. On a toute une puissance en nous, mais c'est juste, c'est un voile, c'est faux en fait, c'est une illusion. Voilà, c'est vraiment le mot que je cherchais, c'est une illusion, cette faiblesse qu'on a. Non, on est toute forte. Qu'est-ce qui fait que tu es forte, toi, Delphine? Je t'ai coupé, excuse-moi. Non, aucun souci. Je voulais juste rajouter à ce que tu dis, c'est que le pire, c'est que quand nous, les femmes, on ne prend pas notre place, on laisse un espace vide. Et qu'est-ce qui se passe? Les hommes prennent plus de place. Donc, il y a une époque, ça a peut-être été dans ce sens-là, c'est-à-dire que les hommes ont forcé pour prendre plus de place, donc on leur a laissé. Aujourd'hui, on est moins là-dedans. En tout cas, il y a une ouverture d'esprit qui fait que les femmes commence à comprendre que justement, il y a un désalignement, on se lasse du patriarcat, on a envie de rechanger aussi des choses et de rééquilibrer les choses. Et je crois que c'est pas non plus, on n'est pas là non plus pour attendre que les hommes, en fait, lâchent, en fait, leur place pour que nous, il y ait un espace vide et qu'on le prenne. La vie n'aimant pas le vide, tout ce qui est vide va de toute façon être rempli par ce qui peut être là et ce qui peut remplir. Donc moi, j'invite vraiment comme toi les femmes à reprendre leur place, à reprendre leur puissance pour que du coup les hommes se soulagent enfin et qu'ils arrêtent de vouloir tout porter, tout gérer et être à cette place qui n'est pas non plus la leur, c'est-à-dire cette place de dominant en fait. Ils n'ont pas non plus à tenir ce rôle-là. Je ne pense pas que les hommes soient heureux non plus dans ce rôle-là, d'où les dérives ou en tout cas les changements qu'on voit au niveau de la société avec de plus en plus d'hommes féminés, parce que du coup, il y a ce rôle qu'ils ne veulent plus avoir, le rôle de l'homme qui va faire la guerre, le rôle de l'homme qui tape sa femme et qui décide et qui domine, ça n'intéresse plus les hommes d'aujourd'hui, en tout cas sûrement les hommes qui nous écoutent ou les hommes des femmes qui nous écoutent, j'espère. Et parce qu'ils ne sont pas bien non plus dans ce rôle-là, ça les a blessés, c'est pas non, ils ont autre chose à faire et à vivre de leur vie que d'être là-dedans. Ils ont aussi un épanouissement à trouver. Donc, nous, on a aussi notre part de responsabilité. C'est là-dedans, moi aussi, que j'accompagne les femmes quand elles viennent en me disant, voilà, ça va pas, mon mari, mon couple, mon boulot, mon patron, nanana. Ok, quelle est ta place? Qu'est-ce que tu décides, toi? Comment tu reprends ton pouvoir? Comment tu vas dire à ton mari, écoute, t'as pas besoin de me parler comme ça, je sais me driver toute seule, t'inquiète pas. Comment toi, tu peux aller dire à ton patron, écoutez, là, votre proposition, en fait, non, ça m'intéresse pas, je suis pas d'accord, ou votre remarque, ça me va pas. Comment est-ce que nous, on peut assumer ce rôle-là d'être les femmes qui vont reprendre, regrignoter étape par étape notre place pour du coup retrouver cet équilibre et puis enlever les hommes qui ne sont peut-être même pas conscients de ce rôle de dominant dans lequel on les oblige à se mettre. Il n'y a qu'à regarder comment fonctionnent les enfants dans une cour d'école avant qu'ils soient trop imprégnés par ce côté l'homme domine, etc. Ils jouent à égalité. Moi, ça a été une jolie prise de conscience quand mes enfants ils rentraient de l'école au début, quand ils étaient en primaire et qu'ils me disaient on a joué avec celui-là, avec celui-là. Moi, je me disais c'est génial. Ils se posent même pas la question si c'est un garçon ou une fille. Ils jouent ensemble. Et nous, dans notre société d'adultes, il y a ce truc de dominant, dominé, le rôle de la femme, le rôle de l'homme, et tout d'un coup, les tâches pour les hommes, les tâches pour les femmes. En fait, non. Je crois qu'on s'éloigne, en fait. C'est nos croyances et nos conditionnements qui nous amènent à quelque chose qui n'est pas naturel, en fait. Naturellement, on est à équilibre dans nos corps de femmes et dans nos corps d'hommes, en fait. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est l'idée, quoi. 100% d'accord avec toi, absolument. Ça me fait penser, je parlais en réunion d'affaires, en club d'affaires, je parlais
avec un homme qui disait que les accompagnements que nous on fait, les hommes en auraient aussi besoin parce que eux justement ont cette fameuse charge mentale dont tu parlais, où ils doivent, alors à leur échelle, souvent c'est l'homme qui doit avoir les plus gros revenus, donc il y a une forte de pression là-dedans, et puis ils doivent être solides, ils doivent être confiants, ils doivent pas montrer qu'ils sont touchés, pas de sensibilité, toujours viril, toujours l'homme rassurant dans le couple, celui sur qui on peut compter, qui va protéger, etc. Et c'est tellement de pression, c'est tellement même pas naturel, parce que c'est même la preuve que c'est pas naturel, parce que si ça provoque de la pression, c'est pas le bon rôle, c'est pas la bonne place. Et la femme, si elle a besoin de ça, mais qu'elle se sent bridée par ça, c'est que c'est sa place de le prendre. C'est juste deux égaux au même niveau qui co-créent. Moi, je dis toujours, dans un couple, on est une équipe, et d'une manière générale, dans le monde, on est tous une équipe. Si tout le monde, là, essayait d'avancer main dans la main, le monde, il serait merveilleux. Alors, c'est utopique, mais en même temps, je me dis, en fait, on n'est à rien de ça. On n'est à rien de ça. Parce que les choses changent. Et on fait partie de ces femmes qui lancent le mouvement, qui réveillent d'autres femmes. Et c'est tellement important. Moi, je te vois, tu es rayonnante, tu es une femme qui est merveilleuse. Et c'est pas pour rien que tu as choisi ce nom-là, mais c'est vraiment quand tu retrouves du sens à ta vie, que tu sais ce dont tu as besoin, comment tu fonctionnes, tout est tellement. Les choses, elles deviennent évidentes. Les pièces du puzzle, elles se remettent à leur place. C'est incroyable. C'est ça. Tu vois, c'est ce que j'avais noté quand tu m'as parlé qu'on allait faire cette interview. Ça m'a laissé, comme toujours, tu vois, la porte ouverte à plein de petites idées qui sont venues se concrétiser. Et la première chose que je me suis dit, mais en fait, ce qu'il faut que tu partages à ces femmes-là, c'est que pour être dans sa puissance, c'est tout bête, hein, mais il faut être à sa place, en fait. Si tu essayes de planter une carotte au milieu d'un désert, elle va pas être dans sa puissance de carotte. Elle va pas pousser, elle va s'éteindre, peut-être même potentiellement complètement mourir. Il y a un moment pour être dans notre puissance, c'est être à notre place. Du coup, ça demande quoi d'être à sa place? Ça demande de se connaître ou de se découvrir, tu vois. Qui je suis, moi? Qu'est-ce que j'aime? Quand je sors des conditionnements de ce qu'on m'a dit que, enfin, comme toi, moi, on m'a conseillé de faire des études dans un genre parce que j'avais pas d'idée, je savais pas, alors on m'a conseillé. J'ai écouté l'extérieur, j'ai suivi l'extérieur. J'ai eu cette habitude de ne pas vraiment m'écouter quand j'étais enfant, de ne pas vraiment écouter ce que j'aimais et ce que je voulais. En tout cas, c'est ce qui, moi, je ressors de mon enfance. Et du coup, j'ai perdu cette habitude de savoir qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui me plaît, où est-ce que là, je rayonne, tu vois. Je me rappelle pas non plus avoir été une enfant qui a eu beaucoup de compliments où on m'a dit « Waouh, Delphine, quand tu fais ça, c'est extraordinaire ce qui se passe autour de toi. » Je pense que si on avait accompagné comme ça, j'aurais plus détecté depuis l'enfance ce qui était juste pour moi ou pas. J'ai mis du temps, en fait, à comprendre que simplement de parler aux gens, c'était ma médecine personnelle, c'est-à-dire c'était ma manière de guérir les gens, ma manière de participer au monde, tu vois, ma manière d'apporter ma contribution au monde d'aujourd'hui. Ça a été pour moi un vrai chemin de découvrir ça, de découvrir ce que j'avais comme don. Et quand j'appelle des dons, je ne parle pas une fois de plus de dons extraordinaires de Céline Dion, parce que juste écouter les gens, c'est un don que j'ai, interpréter, remettre les pièces de puzzle en place. Mais pour moi, c'était tellement naturel. Je me disais, oui, mais en fait, franchement, tout le monde le fait. Et je vois des fois des femmes qui me disent, oui, mais enfin, faire à manger, tout le monde le fait. Ouais, d'accord. Alors, faire à manger comme moi je fais ou faire à manger comme mon ami traiteur le fait, c'est la même, tu vois. moi, je vois que c'est pas la même. Tu vois, on a chacun quelque chose pour lequel on est doué, pour lequel on est à notre place. Et ça demande d'apprendre à se connaître et se redécouvrir. Donc, ça commence pour moi à aller nettoyer, mettre le doigt, nettoyer tous nos conditionnements, tout ce qu'on nous a dit. Ce serait bien que tu fasses secrétaire, ce serait bien que tu fasses ces études. Et même, il y a des choses, c'est même inconscient, hein, parce que du coup, moi, on m'a pas forcément poussé vers quelque chose que j'aimais pas. Simplement, il y avait ce climat inconscient de quand tu es une femme, tu es secrétaire, exactement comme toi. C'est déjà pas mal. Tu as un boulot. C'est ça, c'est déjà pas mal. De choper en CDI, après, tu seras au top. Ok, bah bon. J'ai chopé mon CDI, j'étais pas du tout au top. C'était horrible. Du coup, bon, qu'est-ce que je fais du coup pour être au top? Bah, moi, je suis allée voir des psys, je suis allée voir des thérapeutes, je suis allée voir des gens qui m'ont
qui m'ont permis de nettoyer toutes ces croyances limitantes, ces conditionnements, et qui m'ont dit, mais qu'est-ce que t'aimes, toi? Alors, au premier rendez-vous, j'ai dû répondre un truc genre, je sais pas. Au deuxième rendez-vous, je me suis dit, ça fait une semaine que je me pose la question, je me rends compte que j'aime me balader dans la forêt. Ok, super. Qu'est-ce que t'aimes d'autre? Ah, mais j'aime beaucoup parler avec les gens. J'aime beaucoup parler d'ailleurs, ça se voit. J'aime beaucoup parler avec les gens. J'adore écouter les gens quand ils ont des problèmes. Là, le psy m'a dit, vous êtes faite pour être un peu dans la thérapie, essayez de creuser la question. Ah ouais, est-ce que je suis capable? Là, tout d'un coup, ma puissance, elle retombe. Je suis pas capable, j'ai jamais fait ça. On m'a toujours dit que je pouvais pas. Je pensais que j'allais être secrétaire. Je suis pas capable. Eh ben si, petit à petit, c'est une graine qui a germé. Et puis aujourd'hui, je suis là devant vous, dans toute ma puissance, dans toute ma merveille, comme tu dis. Je suis pas quelqu'un de plus extraordinaire que Stéphanie, que vous qui écoutez derrière l'écran. Je suis juste quelqu'un qui a eu la force à un moment d'accoucher d'elle-même, qui a eu la force d'aller chercher qui elle était, de se poser les questions. Ça, c'est peut-être ma force, de me poser les questions et de pas lâcher. Et à chaque fois que je me suis sentie victime, je me suis dit non, c'est pas possible en fait. Sinon, autant me suicider tout de suite, tu vois. Mais chaque fois que je me sentais victime, je me sens victime 5 minutes, puis après je me dis bon, qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ça? Je reste avec ça toute ma vie ou je vais chercher ma solution? Tu vois, est-ce que je prends ma responsabilité? Punaise, ça fait 10 ans que je crois que je devrais être secrétaire. Ça fait 10 ans que je veux faire du people pleasing, tu sais, quand je veux faire plaisir à ma mère, à mon père, à l'entourage, et puis surtout pas trop dire je suis une sorcière et que je fais des trucs différents. Non, j'arrête avec ça et je me révèle en fait, et je me réveille aussi et je laisse ça s'exprimer. Ça a été mon parcours, tu vois. J'allais te poser la question, les épreuves qui ont réveillé ta puissance, du coup, tu l'as abordé un peu, mais s'il y a un truc, ouais. C'est un événement, un souvenir, ce serait lequel si tu veux le partager? Alors, clairement, c'est la naissance de mon fils. En fait, enfin, même faire un club. Voilà. En fait, voilà, j'ai fait des études qui me plaisaient pas parce que je savais pas ce que je voulais faire. J'ai eu un boulot qui était bien. En fait, j'ai eu un boulot, c'est une cage dorée. Un boulot qui était extraordinaire, une paye incroyable, des relations super. J'étais assistante de direction et c'était une très bonne entreprise, une très bonne paye, un bon confort. Il y avait plein de choses merveilleuses. Seulement, j'allais au boulot le matin et franchement, à 10h, même pas, hein, des fois c'était 9h15, j'étais déjà en train de me dire, en gros, j'étais occupée, il n'y a pas de problème, mais je m'ennuyais parce que c'était pas assez fort. C'était pas assez justement puissant. C'était un boulot pour faire. Enfin, c'était un boulot, quoi. C'était un job. C'était j'y vais parce que je voulais gagner de l'argent. J'y allais pas pour m'épanouir. J'allais pas pour un épanouissement personnel. J'allais pour gagner de l'argent. Il y avait des épanouissements personnels, clairement. Il y avait des petites victoires. Il y avait des petits moments où on menait un projet et je sortais de ce projet en me disant waouh, c'est cool, on a fait un beau truc. Mais pas assez, clairement pas assez. Donc, en fait, cette lassitude d'être à cet endroit, d'aller à cet endroit, de parler avec ces gens-là, de ce milieu-là, qui était super. Hein, si mes collègues me regardent aujourd'hui, j'ai adoré nos échanges avec vous. Mais il y a un moment, il y avait un manque de quelque chose. Tu vois, c'est comme quand tu vas en vacances au bord de la mer Méditerranée, alors que toi, tu as envie d'aller à Hawaï. C'est génial, la Méditerranée, c'est magnifique, c'est superbe, et j'adore la France, et je pars en vacances en France chaque été parce que je kiffe ça. Mais demain, si tu me dis que je peux aller à Hawaï tous les ans, tu vois quoi, je vais peut-être y aller, je vais peut-être au moins dire oui une fois, tu vois. Donc, il y a ce truc, tu vois, comme si tu savais que tu peux vivre quelque chose de plus fort, de plus intense, mais j'y avais pas accès. Et en fait, quand je suis tombée enceinte de mon fils, j'ai continué à aller dans ce boulot-là et je me disais, c'est quand même cool, je vais avoir une bonne paye, je vais créer une bonne vie pour mes enfants. Et il y a un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est terrible, je suis en train de porter un petit tête dans mon ventre qui, du coup, est en train de se programmer de tout ce que je ressens, de tout ce que je vis et de tout ce que je traverse. Je le programme à chaque instant par mes pensées, par mes états d'âme. Et moi, je me fais cric, pour être polie, au boulot toute la journée. Et je me disais, waouh, donc mon enfant, là, dans mon ventre, il est en train de ressentir que je m'ennuie, il est en train de ressentir que… Bref. Et puis maintenant que mon fils, il a 11 ans, je sais aussi pourquoi c'est lui qui m'a mis un coup de pied aux fesses, parce qu'il est très feu, il est très créateur, il est très en truc grandiose. Et du coup, mais je crois que vraiment, ça a été l'élan de me dire, non, mais je ne peux pas faire ça.
Je ne peux pas passer 9 mois de grossesse à programmer mon enfant avec, tu sais, maman, elle s'ennuie un peu dans son boulot, mais ce n'est pas grave. Je me suis dit, non, moi, je sens que ma vie, elle peut être plus extraordinaire de ça. Et ça m'a donné l'élan, en fait, de me dire, mais moi, j'ai envie de ce monde-là pour mon enfant. J'ai envie d'être cette femme-là pour lui. J'ai envie d'être cette mère que quand il rentre, quand il parlera de moi plus tard, il se dise, putain, ma mère, elle a fait de ces trucs. J'ai envie qu'il se dise ça, tu vois. Et j'avais envie de ce regard-là. Donc, j'ai arrêté de bosser dans cette entreprise. J'ai quitté ma cage dorée avec toutes les peurs, les tremblements, les doutes et toutes les personnes autour de moi qui me disaient « Mais attends, tu es enceinte et tu choisis ce moment-là pour… » Ben oui, ça ne pouvait pas être autrement. Je savais que si j'accouchais et que je redonnais mon enfant à la nounou, ben c'est bon, on repartait dans la routine pour combien d'années là, il n'y avait plus rien qui allait m'arrêter. Ça a été le déclencheur. Je me suis dit, moi, je veux que mon fils, quand il me regarde, il soit fier de ce que j'ai fait. Pas qu'il se dise, ah, merci maman, t'as gagné beaucoup d'argent, c'est cool. Non, j'ai envie qu'il se dise, putain, ma mère, elle a fait de ces trucs. Donc, c'est ça m'a donné l'élan. Donc, j'ai arrêté ce boulot. J'avais déjà commencé des formations, mais plus pour moi, pour me faire plaisir, pour me faire du bien. Et là, j'ai commencé à me dire, mais ces formations-là, Delphine, il faut que tu les amortisses, il faut que tu les rentabilises, il faut que tu en fasses quelque chose, il faut que tu les offres aux gens, il faut que tu crées quelque chose avec ça. Ça peut pas juste être pour toi ce que tu fais, il faut que tu l'offres aux autres. Donc, j'ai commencé petit à petit, j'ai créé mon entreprise, je me suis mis à mon compte et ça a grandi. En même temps que mes enfants ont grandi, ça a grandi en même temps que moi, mes enfants, et tout ça mélangé. Et du coup, c'est toujours ma quête, moi. Où est ma place? Tu vois, l'année dernière, j'ai vécu une année extraordinaire avec beaucoup de travail, beaucoup de rendez-vous clients, beaucoup d'accompagnement. Mais il y avait une lassitude, il y avait de nouveau ce truc d'avoir l'impression d'aller au job, au taf, tu vois. Et donc, je me suis dit, merde, ça fait 10 ans que je fais ce que je fais. Est-ce que j'aime toujours ce que je fais? Est-ce que j'aime toujours mes clients qui viennent me voir? Est-ce que j'aime toujours la formule que je propose? Est-ce que j'aime toujours les tarifs que je propose? Et je me suis rendu compte que non, il y avait des tarifs, ça n'allait plus. Des clients, ça n'allait plus. Sous la forme que je proposais, ça n'allait plus. Donc, badaboum, grosse remise en question. Il y avait du succès. Il y avait vraiment, j'aurais pu me contenter une fois de plus de tout ça, mais non. Il y avait ce désalignement. Il y avait de nouveau cette espèce de burn-out qui pointait le bout de son nez par derrière. Et je me suis dit, OK, on arrête, on ralentit le rythme et on se pose les bonnes questions. Où est sa place, Delphine? Et ma place, c'est, maintenant, je fais accompagner les femmes l'idée aujourd'hui, c'est de créer un programme d'accompagnement pour vraiment soutenir les femmes dans une transition professionnelle. Tu sais, les femmes qui vont au boulot en se disant, je vais au taf, je vais au boulot, je vais gagner de l'argent, je vais gagner ma vie. Toutes ces phrases qui me collent une fois de plus de l'urticaire. Et moi, je me dis, non, attendez, on y passe 8 heures par jour, ou peut-être même que 4, mais c'est déjà énorme. Donc, s'il vous plaît, allez-y pour un épanouissement personnel, parce qu'on n'en est plus, pour moi, à l'ère où il y a le boulot où on gagne de l'argent et l'épanouissement à côté. Ça se combine très bien les deux. Donc, cherchons à combiner les deux, tant qu'à faire. Donc, voilà, c'est cette idée, c'est cette réorientation-là qui s'est fait ces dernières années. Ça a été le nouveau déclencheur. Pour revenir à ta question de départ, qu'est-ce qu'est le déclencheur? Moi, le déclencheur, c'est quand je me lève le matin et que je me dis, ouais, je serais mieux chez moi, je serais mieux en vacances, je serais mieux… j'aurais envie de rien foutre. J'aurais envie d'annuler ce qui est prévu aujourd'hui. Quand je commence à me dire ça, je me dis, oula, alerte rouge, je suis pas à ma place. Pourquoi je suis pas à ma place? C'est juste parce que je suis fatiguée? C'est juste parce que je suis dans ma phase de lune? C'est juste parce que c'est la cliente à qui j'ai dit dire non, j'ai dit oui parce que je me sens un petit peu obligée d'eux. C'est juste parce que j'ai besoin d'argent? C'est juste parce que c'est pourquoi? Où est la victime là-dedans? Parce que moi, dès que je me dis, j'ai pas envie d'y aller, c'est la part de moi que j'ai laissé se victimiser, c'est là où j'ai dit oui alors que je voulais dire non. Donc, je vais chercher ça. Je me dis, attends, qu'est-ce qui fait que j'ai dit oui alors qu'en fait, là, tu es en train de me dire que j'aurais dû dire non? Qu'est-ce qui fait ça? Et je vais toujours rechercher à réaligner. Ça, c'est mon cheval de bataille, tu vois. Me réaligner à justement ma puissance, corps, âme, esprit, à me réaligner, à être à ma place à chaque instant. Si j'ai pas envie de faire à manger pour mes enfants le midi, je me dis, OK, alors pourquoi j'ai pas envie de voir mes enfants à midi? Est-ce que j'ai pas envie de les voir? Est-ce que j'ai pas envie de leur faire à manger? C'est quoi le problème de fond, en fait? Tu vois, je vais vraiment me chercher à me poser des questions. En fait, j'ai envie de les voir, j'ai pas envie de faire à manger. Très bien. On va aller chez Thierry aujourd'hui, les chouchous, parce que j'ai pas envie de faire à manger. En fait, j'ai pas envie de les voir parce que j'ai envie d'être toute seule ou j'ai envie de parler avec mes copines. OK. Est-ce que je peux appeler quelqu'un qui s'occupe de mes enfants à midi? Est-ce que je peux les inscrire à la cantine? Tu vois, mais c'est toujours trouver ma solution, ma réponse, en me posant la question à quoi j'ai envie de dire oui et à quoi j'ai envie de dire non.
Et ça, T'as ouais. dévié juste, c'est super sur la prochaine question que je voulais te poser. Je voulais te demander des habitudes que tu as pour rester dans ta puissance. Donc, le questionnement, l'auto-analyse, c'est juste essentiel. C'est la base de la base de la base. Pour moi, c'est des choses qu'on devrait même apprendre à l'école parce que c'est à partir du moment où tu te connais, où tu sais de ce dont tu as besoin, comment tu fonctionnes, où est-ce que tu te racontes des histoires, tout ça, Mais l'école, juste un tapis rouge qui s'ouvre à toi. l'école nous fait à l'inverse. L'école nous demande de rentrer dans une case. Elle ne nous dit pas, alors, qu'est-ce que tu veux faire, toi, mon chéri, aujourd'hui? Tu vas prendre les maths, le français, la science, l'histoire? Ah non, le lundi, c'est maths, le mardi, c'est français. Enfin, voilà, à 10h, c'est maths, à 11h, c'est français. On nous impose un rythme. Alors, je reconnais que c'est peut-être plus simple pour accompagner des gens, mais ça enlève complètement notre identité, notre personnalité et le fait de se poser la question, mais qu'est-ce que j'aime moi en fait? On nous dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, qu'il faut manger à midi, mais waouh, en fait, peut-être pas. On nous dit qu'il faut nous marier, qu'il faut avoir un chat, construire une maison, avoir un CDI, mais est-ce que je veux vraiment ça? Moi, vraiment, ce questionnement intérieur que j'ai depuis que je suis née, j'ai toujours vu ça comme un problème parce qu'on m'a fait beaucoup dire, mais arrête de te poser des questions, c'est compliqué, avance et arrête de te poser des questions. Alors, des fois, c'est trop, mais la majeure partie du temps, c'est attends, je sens que je suis désalignée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, ça, c'est vraiment ma question, mais comme tu dis, de base. Et dans le couple, parce que je sais que tu accompagnes des gens dans le couple, c'est vraiment cette idée-là, quoi. Je suis pas bien en ce moment avec mon mec, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que je veux, moi? Si déjà les femmes s'autorisaient à reconnaître qu'est-ce qu'elles veulent, ben moi je voudrais ça, puis je voudrais ça, puis je voudrais ça. Ok. Est-ce que j'attends que l'autre me l'offre? Parce que moi je vois aussi beaucoup de femmes, je sais pas si tu les vois ces femmes-là aussi. Moi je voudrais un homme qui s'occupe de moi, qui me fasse un massage le soir, qui me fasse à manger, qui rapporte de l'argent, qui soit cool, qui m'écoute, nanana. Ok, mais est-ce que moi, je m'écoute? Est-ce que moi, je me fais un massage quand j'ai envie d'un massage? Est-ce que moi, je prends rendez-vous chez l'esthéticienne quand j'ai envie de me sentir belle plutôt que d'attendre que mon mec me dise que je suis belle? Est-ce que moi, j'arrive à dire non quand je dois récupérer les enfants de l'école et que je suis fatiguée est-ce que moi, j'arrive déjà, moi, à m'apporter tout ça avant d'attendre que l'autre y réponde à mes problèmes? Ils comprennent tout seul, en plus, mes problèmes. Ça, c'est essentiel ce que tu dis parce que moi, tu vois, il y a 10 ans, quand j'ai fait ma dépression, ça s'est mis sur mon couple. Et je me suis réveillée un jour, je regardais mon mari et je dis, mais qu'est-ce que je fais avec lui? En fait, on n'a plus rien à voir ensemble. Et en fait, il ne m'anime plus. Il fait rien pour que je me sente intéressante, pour qu'on fasse des sorties, pour rendre mon quotidien intéressant, pour que je me sente importante. Il me valorise pas. Tu sais, tout ce dont j'avais besoin, je lui reprochais. Et ça m'a mis du temps, ça m'a pris du temps, mais j'ai compris qu'en fait, juste ce que je lui reprochais, c'était juste des choses que moi, enfin, je devais me l'offrir, je devais me le donner. Et que miser forcément sur attendre quelque chose de quelqu'un, c'est miser sur la déception à 100%. Parce que si on n'est pas capable de s'offrir quelque chose, jamais le conjoint pourra nous l'offrir. Et donc, quand j'ai commencé à me dire, OK, de toute façon, mon couple, il est en cacahuète, la seule chose dont j'ai besoin, c'est de me reconnecter à moi, c'est de savoir qui je suis. Je vais revenir sur ce qu'on a vu, mais voilà, me connaître, en fait, c'est là où j'ai commencé du coup à me donner, ok, en fait, moi je m'aime, moi ma vie, je veux qu'elle soit comme ça. Pour moi, une relation, ça doit être comme ça. Bref, j'ai mis toutes les pièces du puzzle là où il fallait. Et sans hasard, j'ai envie de te dire, mon couple, tout a repris du sens, les sentiments sont revenus. Donc, c'est tellement important de se questionner et de se dire, ok, mais pourquoi, comme tu dis, pourquoi moi, qu'est-ce qui me manque vraiment en fait? Et pourquoi moi, je ne suis pas en mesure de me l'offrir? Mais ça demande de se connaître. Oui, et c'est énorme en plus à mettre à notre mec que lui demander de répondre à nos besoins quand nous, déjà, on ne sait pas trop, même si on sait ce qu'on veut, parce qu'on reste toujours dans cette société du coup patriarcale où l'homme doit répondre aux besoins de la femme. Et stop, arrêtons, prenons-nous nos besoins en charge. Alors, des fois, mon besoin, c'est que ce soit mon mec qui me fasse un massage et pas l'esthéticienne du coin, on est d'accord. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, en ce moment, j'adorerais sentir tes mains là qui me font un massage, c'est juste toi que j'ai envie de ressentir. Et vous verrez, je vous jure, quand vous dites ça à votre mec, alors même pas que pour l'histoire du massage, mais en fait, les hommes, ils adorent être au service de leur femme quand leur femme sait ce qu'elle veut. Moi, si je dis à mon chéri, je te jure, j'adorerais que tu rentres là midi pour me préparer à manger. Bon, il va peut-être bugger 5 minutes, mais il y a de fortes chances qu'ils se disent « Waouh, ma femme, elle a besoin de moi, génial, j'ai envie de ça, j'ai envie de la satisfaire, j'ai envie de la nourrir, j'ai envie de ça. » Quand je lui demande clairement. Ou alors, il va me dire « Écoute, à midi, je ne peux pas,
Mais par contre, ouais, ça me fait trop plaisir de faire ça une autre fois pour toi. Mais il faut que je sache le formuler et que j'arrête d'attendre qu'il réponde à ce besoin inconscient et non formulé déjà, et que j'accepte aussi que peut-être, la différence entre, comment dire, la différence entre j'attends qu'il réponde à mon besoin ou je lui demande de répondre à mon besoin, c'est que moi, je prends ma puissance quand je lui demande, en fait. Je prends aussi la responsabilité que peut-être il va me dire non, mais c'est OK, je l'ai dit, tu vois, et je lui laisse le libre arbitre. Donc, on revient à égalité. C'est juste, je demande, tu me dis oui, tu me dis non, c'est OK. Mais c'est pas oui, mon mec, il me masse jamais, il fait jamais rien pour moi, et puis j'attends que l'autre comprennent tout seul, tu sais, ou qui comprennent les sous-entendus, ou j'y vais en me plaignant et donc que merde, il n'est pas à la hauteur. Il n'y a rien de plus déstabilisant pour un homme que de comprendre qu'il n'est pas à la hauteur. Donc, quand je lui dis voilà ce que je veux, tout de suite, il se positionne à égalité. Ah, je peux te l'offrir? Oui, non. Aujourd'hui, oui, non. On en reparle? Oui, non. On est à égalité. Tu vois, il n'y a pas ce truc de j'attends que tu te bouges les fesses pour me dire que je suis belle ou me masser. Tu vois? C'est ça que je trouve qu'on reprend notre pouvoir. 100%, 100%. On peut pas attendre. Moi, c'est ce que je dis toujours aux filles, mais je leur dis, mais dis-leur, il n'est pas dans ta tête, il peut pas interpréter, il peut pas comprendre. Et puis, homme-femme, bon, on dévie, mais homme-femme, c'est deux fonctionnements qui sont absolument différents. Tu peux pas attendre d'un homme qu'il pense à la façon d'une femme. C'est pas possible. C'est comme nous, en fait. Même si on est des badass, on est super fortes. On n'est pas dans leur tête aussi. Donc, c'est important de juste dire les choses. Et comme tu dis, c'est bien pris, ça passe, bah c'est super. Sinon, c'est pas ça, bah c'est pas grave, c'est super aussi. Et puis, c'est pas grave, on continue, on avance, on se construit à travers tout ce qu'on traverse, en fait. C'est juste comme ça. Donc, oui, de toute façon, je suis tellement d'accord avec toi dans tout ce que tu dis. Formuler un besoin, c'est être dans sa puissance. Et nous, les femmes, oui. beaucoup de femmes qui n'osent pas dire j'ai envie, j'aime, voilà ce que je voudrais. De peur de je ne sais pas quoi, il y a plein de choses derrière, ça repart pour 1 heure d'interview si on fait ça. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de j'ose pas demander, j'ose pas dire, j'ai peur de. Et, ben non, en fait, il faut juste le poser comme une réalité, pas comme une obligation, juste le poser. J'ai envie de ça. Est-ce que toi tu veux? Est-ce que tu veux pas? Qu'est-ce que tu peux faire de ça? Ça, c'est dans sa puissance. Parce que ça demande justement de reconnaître ce qu'on veut et potentiellement ce qu'on ne veut pas, quoi, et ce dont on a besoin. C'est ça aussi, hein, dans sa puissance, pour moi, c'est être dans sa vérité. C'est pouvoir vraiment exprimer son besoin, que ce soit sa vulnérabilité ou sa force, si tu veux, mais être dans sa vérité. C'est pouvoir dire au mec, à notre mec, à notre chéri, ben non, là, ce soir, j'ai mal à la tête, je vais juste me coucher, en fait. Et je suis dans la puissance quand je dis ça, et le lendemain, de dire, ah bah, ce soir, j'ai pas mal à la tête et j'ai pas du tout envie d'aller me coucher. Et toi, t'en es où, tu vois? Et il y a vraiment ce truc de voilà, et vraiment exprimer son besoin, exprimer sa vérité, quoi. On est assez doués, les femmes, hein, pour macérer tout ça et puis attendre que ça se décante. Et non, en fait, apprenons juste à dire qui on est, quoi. On met tout on met le bourrier sous le tapis et puis à un moment, bah, ça implose et c'est là où beaucoup trop de femmes se réveillent. Le principal, j'ai envie de dire, c'est qu'elles se réveillent, mais il y a tellement de signaux qui arrivent avant ce mal-être. Ouais. On sait qu'ils sont là, les red flags, on sait les reconnaître, juste on ne s'autorise pas à les écouter, on ne s'autorise pas parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas où on va, et qu'est-ce qui va se passer. Mais quoi pour le travail, je me retrouve aussi dans ton histoire, mais moi j'avais beaucoup de peur au début mais je sais ce que je quitte, mais je sais pas ce que je vais retrouver. Mes clients, enfin mes collègues, elles étaient fantastiques. C'est pour elles que je restais, mais mon patron, c'était une catastrophe. Donc on reste pas forcément pour les bonnes raisons. Donc c'est vrai que c'est quand tu es dans ta puissance, c'est là où tu te dis en fait, je m'en fiche. Juste ça, c'est bon. C'est ce dont moi j'ai besoin. Je vais juste me suivre, en fait. Et c'est tellement fort, c'est un message qui est tellement fort. Delphine, pour terminer, est-ce que tu as un conseil à donner ou peut-être un mantra que tu utilises et que tu pourrais partager un quelque chose? Yes. Ouais, c'est marrant que tu me dises ça parce qu'hier, je passe devant mon miroir, je me regarde et comme beaucoup de femmes, quand on se regarde dans le miroir, on a un peu tendance à porter notre regard sur la ride qui vient d'apparaître, la cerne un peu plus foncée aujourd'hui, le poids qu'on a pris, je sais pas quoi, enfin bref, je pense qu'on se comprend.
Et là, je me suis dit, stop, arrête avec ce regard-là. Ce regard-là. Regarde-toi droit dans les yeux et regarde cette femme, tout ce qu'elle a déjà fait, tout ce qu'elle a déjà parcouru. Donc moi, en rituel, j'en ai 2 qui sont très puissants. Le premier, gratitude tous les soirs, c'est indiscutable. Tous les soirs, gratitude pour minimum 3 choses. Puis vous verrez, quand vous commencez, vous allez en avoir 10, 20, puis après, moi, ça c'est interminable. Toutes les choses pour lesquelles je suis fière, je suis heureuse d'avoir vécu cette journée. Je précise que même les choses de merde, c'est-à-dire que des fois, je vis une journée de merde, je vis une journée relou, compliquée, avec des trucs que j'enchaîne. Et ben la gratitude le soir, c'est waouh, je m'en suis sortie. Ou waouh, c'était la merde aujourd'hui, mais n'empêche que dans tout ce flou artistique, il y a eu un sourire, il y a eu un petit serrage dans les bras de ma fille, il y a eu un bout de chocolat que j'ai mangé qui m'a fait juste trop du bien. Il y a eu ça. Donc, tu vois, à force d'en fait de prendre cette habitude d'avoir des gratitudes pour ce que tu es, pour ce qui s'est passé, pour les choses positives, ça fait grandir en fait ton capital confiance en toi et ça te fait juste reconnaître que tu es une bombasse, une badass et que merde, en fait, tu as géré ta journée, donc tout va bien, tu vois, et que la suite se verra demain. Ça, c'est vraiment hyper important. Et je reviens à cette histoire de miroir. Je me suis regardée dans les yeux, le fond des yeux, là où on peut voir notre âme, là où on ne voit pas tous les défauts du corps physique. Quand on se regarde vraiment dans les yeux, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre alignement avec notre âme, on voit vraiment qui on est, on voit la pépite, la beauté, la puissance qu'on est vraiment. Et je me suis dit, cette phrase toute simple, je me suis répétée 3 fois, je suis Delphine. Et ça, je vous le dis, vous le faites, c'est hyper puissant. Vous regardez droit dans les yeux dans un miroir et vous dites je suis, et votre prénom, évidemment. Je suis Delphine. Je suis Delphine. Je suis Delphine. Et rien que de le dire, et vous pouvez le dire 25 fois si vous en avez besoin, c'est hyper puissant. Ça affirme qui je suis dans cette vie. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a, OK, il y a tout mon passé. OK, il y a tout mon futur incertain. OK, il y a tout ce qui a merdé dans ma vie. Mais il y a aussi, je suis moi, à ma place, ici, maintenant. Et juste de réaffirmer ça, à chaque fois que vous doutez de vous, que vous vous posez des questions, que vous voyez comme ça va pas, vous regardez dans le miroir et vous dites « je suis » avec votre prénom derrière. Et rien que ça, c'est un exercice tout bête, tout simple, ça prend 3 minutes. Alors, vous ne le faites pas en vous disant « je suis Delphine ». Je suis Delphine. Je suis Delphine. Il faut le croire. Non. On bombe le torse. Là. Les badass. Ancrage, bombe le torse. Regardez-vous dans les yeux. Je suis Delphine. Et ça veut dire quelque chose. Vous voyez, c'est ça, en fait, qu'on va chercher là derrière. La résonance à l'intérieur, là, elle est forte. C'est le feu, c'est la puissance à l'intérieur. C'est comme le lion qui rugit, en fait. C'est ça, c'est le lion qui rugit. Ça m'a fait aussi beaucoup penser à ça, la puissance. Je regardais les animaux et je me disais, eux, ils n'ont pas de problème. Ils sont tout le temps dans leur puissance. Même quand ils fuient parce qu'ils ont les chocottes d'un animal qui va les bouffer, ils sont dans leur puissance. Même quand ils se figent, ils sont dans leur grandeur, dans leur puissance. Parce qu'il n'y a pas tout ce doute qui vient, tu vois, et qui te... Tous ces trucs de victime, un animal n'est jamais victime. Il est qui il est et il agit comme il agit, point barre, parce qu'il assume qui il est. Donc, c'est vraiment très, très, très nourrissant, moi, je trouve aussi, de regarder ces animaux qui rugissent, qui font leur cri. Et derrière le « je suis Delphine », moi, il y a bien des fois où là, tout à l'heure, avant d'ouvrir la caméra pour se brancher, je me suis répété 3 fois « je suis Delphine » et j'ai commencé à sauter en l'air, à bouger, à danser, parce que ça, c'est mon truc, tu vois, d'être dans le corps, dans le mouvement. Et j'étais là, yeah, tu vois, avec ces cris que je pousse, et c'est wouh! Et quand c'est fini, c'est OK. Et j'ai eu la même journée que n'importe qui d'autre, tu vois, le même début de journée. C'est pareil, en fait. C'est juste qu'est-ce que j'en fais et comment moi, je m'auto-coach pour me réveiller, me révéler. Ça, c'est mon truc astuce. Gratitude, je suis. Impeccable. Merci Delphine. Plaisir. C'était un plaisir de partager ce moment-là avec toi. Je suis ravie qu'on ait réussi à faire ce live. Ça va être des pépites pour tout le monde, donc c'est vraiment un grand plaisir. Je vais couper la caméra, enfin l'enregistrement. Donc, merci à toutes celles qui vont regarder ce replay. C'est un moment important. Souvenez-vous qui vous êtes, bombez le torse, vous êtes des badass, vous êtes des bombes atomiques. La vie, elle ne veut que votre bonheur. À vous d'y croire et casser cette espèce de carapace qui est juste
de l'illusion. Tout le monde est puissante et vous l'êtes d'autant plus. Et si vous regardez ce live, je suis certaine que l'étincelle, elle a pris feu. Au revoir à toutes. Ciao, très belle journée à toutes et merci Stéphanie.